Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Nous allons continuer d'aborder cette carte verte basée sur le mariage. Nous vous avions expliqué quels étaient les critères à réunir afin de l'obtenir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir comment enlever cette condition temporaire au bout de 2 ans, mais surtout en cas de refus, qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à toutes vos questions, Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors voilà, on continue notre sujet sur cette carte verte obtenue grâce au mariage. En cas de refus, on est là. En fait, on est dans cette demande de retirer la condition temporaire. Si on a un refus, qu'est-ce qui se présente à nous? Alors, si vous avez un refus de la condition, il existe un programme administratif, ça veut dire une demande administrative de faire revoir la décision. Donc, tout n'est pas perdu. En cas de refus, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. On peut vous demander une reconsidération ou une autre procédure pour que l'évidence ou les preuves soient revues. Et en cas de refus de la procédure administrative, vous pouvez quand même aller devant un juge. Donc, et là, devant un juge... C'est compliqué, c'est long, comment ça se passe en fait? C'est long, c'est assez long. Avant d'arriver devant un juge, il y a environ un an et demi. Et devant un juge, là, vous allez être capable de présenter des témoins, présenter des documents, expliquer au juge que c'est une vraie relation ou non. Donc on va développer tout ça, justement, les preuves, on va en parler. Mais si on a un refus, est-ce qu'on peut rester quand même sur le territoire ou on est obligé de ressortir? Ça se passe comment en attendant de passer devant le juge? Alors, durant les procédures administratives, vous êtes considéré normalement illégal, vous êtes considéré illégal, mais si à la fin de la procédure administrative, l'immigration vous a donné une approbation, alors tout ça est retiré. Vous redevenez légal et la période d'illégalité est effacée. La même chose si vous êtes devant le juge. Et durant les procédures administratives, même si vous êtes considéré illégal, pendant que ça se passe, les gens ne sont pas capables de renouveler leur permis de travail ou leur carte verte temporaire, mais ils ne vont pas être déportés parce que vous êtes en procédure. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est mieux de continuer d'aller de l'avant que de rester complètement illégal. Et donc, pendant cette procédure administrative, justement, quelles sont les preuves à rassembler? À quel niveau on peut agir pour prouver que ce mariage avait une véracité? Alors, avant même d'arriver à un refus, c'est bien pour les gens qui sont mariés à des Américains de commencer à réfléchir durant la période de 2 ans à rassembler ces preuves. Parce que quand vous arrivez à la fin et que je demande aux clients, donnez-moi ci, donnez-moi ça, nous n'avons pas, c'est bien de planifier. Alors, qu'est-ce que vous devez garder? Qu'est-ce que vous devez regarder? Aujourd'hui, avec la nouvelle administration, il y a énormément de demandes de documents complémentaires sur la condition. Alors, nous envoyons un dossier pour retirer la condition et nous allons recevoir souvent une demande de documents complémentaires avec des preuves additionnelles sur la relation. Et les preuves qu'ils demandent, selon moi, ça a un peu changé. Ils demandent beaucoup de preuves financières, alors des comptes en banque en commun. Mais qu'avoir un compte en banque en commun n'est pas suffisant. Il faut que le compte en banque soit utilisé par le couple pour des dépenses quotidiennes, les courses, la pharmacie, le loyer, l'électricité. Alors, non seulement ils demandent des relevés bancaires avec les 2 noms, mais ils demandent de voir l'activité, quel type d'activité. Et ils ont demandé dans certains dossiers 2 ans complets de relevés bancaires pour montrer qu'ils avaient vraiment des dépenses en commun. Ensuite, ils demandent également, par exemple, les taxes. C'est très important d'avoir des taxes aux 2 noms, même s'ils sont mariés et qu'ils font leurs taxes séparées, mais que ce soit bien indiqué qu'ils soient mariés. Des cartes de crédit, des prêts, le bail de l'appartement ou un titre de propriété. Ils demandent également des choses comme un testament, des assurances. Vraiment, ça va chercher très, très loin quand même. Ils vont très loin. Des billets d'avion. Alors, je dis aux clients maintenant, gardez vos réservations de billets d'avion où on voit les 2 noms. Et donc, il faut se faire un petit carnet, faire un petit dossier, rassembler toutes ces preuves. Et de garder aussi des cartes de vœux, des cartes de Saint-Valentin, un peu comme les adolescents font, de se garder un petit livre avec toutes leurs preuves, parce que ça prouve la relation. Alors, tout ça devient très, très important pour la condition. Et avec l'évolution également des nouvelles technologies, on parle de photos, on parle d'échanges de SMS, c'est ça, de messages sur smartphone? Alors, ça a changé, ça a évolué avec la technologie. Maintenant, ils regardent Facebook. Vous pouvez imprimer des photos, des conversations sur Facebook. Ils regardent Instagram également. WhatsApp, maintenant, je dis aux clients de faire une photo de leur écran, si vous voulez, pour montrer qu'ils ont eu des conversations WhatsApp. De conserver les text messages, parce que j'ai eu un dossier
où ils ont vu que pendant une période de 14 jours, il n'y avait pas eu de text message entre eux. Donc en fait, finalement, voilà, ils vont éplucher même les relevés, les factures de téléphone pour voir à qui ont été envoyés les messages. Exactement. Et par exemple, là, sur votre cas concret, vous avez un client pendant 14 jours, c'est ça, il n'y a pas eu d'échange avec sa compagne? Il n'y a pas eu d'échange avec sa compagne. Et là, ils ont dit que pourquoi il n'y avait pas eu d'échange pendant 14 jours. Ils ont demandé, parce qu'ils expliquaient, mes clients expliquaient ils communiquaient par texte et non pas par téléphone. Alors, ils ont dit, pas de traces. OK, si vous communiquez par texte, donnez-nous les text messages de telle période à telle période. Alors, de faire des imprimés d'écran. Alors, il faut tout conserver et il faut faire attention. Il faut que si vous communiquez par text message, il faut avoir des communications. Il ne faut pas qu'il y ait un trou à quelque part où il n'y a pas de communication. Ou alors, il faut justifier pourquoi il n'y a pas eu cette communication. En fait, il faut vraiment tout anticiper. Oui. Donc ça, c'est vraiment par rapport aux nouvelles technologies. Depuis le nouveau gouvernement Trump, ils se sont également, ça s'est renforcé un petit peu dans ces vérifications, ils font attention à tout. Alors, ça peut faire foi devant un juge, c'est ça également les échanges WhatsApp ou Instagram? Oui, maintenant les preuves médias, social media sont admissibles à la Cour. Alors, c'est important de faire bien attention à tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux. Il y a eu un nouveau formulaire qui est sorti dernièrement, même au niveau des ambassades, où ils demandent toutes les adresses Facebook, Instagram, sur un formulaire. Alors, c'est assez... Pour les fouiller. C'est pour aller faire des recherches approfondies. Et donc, nous, justement, on rassemble nos preuves pour être prêts le jour de passer devant le juge pour prouver la véracité de ce mariage. Mais eux, de leur côté également, le gouvernement américain n'hésite pas à faire des investigations, c'est ça, et à enquêter par eux-mêmes. Ils peuvent même frapper à la porte, c'est ce que vous me disiez, d'un de vos clients finalement, c'est ce que vous avez pu Alors, j'ai eu un cas actuel, et ça, c'est vraiment actualité, où les clients étaient en demande de faire retirer cette condition. Ce n'était pas refusé encore, c'était seulement en process de faire retirer la condition. Et un bon matin, à 6h30 du matin, quelqu'un a frappé à leur porte et c'était des officiers d'immigration qui venaient pour demander, pour voir s'ils étaient bien ensemble. Ils sont rentrés dans l'appartement, ils ont demandé de voir où ils avaient dormi, dans quel lit ils avaient dormi. Ils ont demandé de voir les 2 salles de bain pour voir où étaient les cosmétiques, les produits. Ils ont demandé également de voir les garde-robes, les dressings, pour s'assurer qu'il y avait des vêtements des 2 personnes. Et dans ce cas, l'appartement est en travaux, est en rénovation, et ils ont demandé pourquoi il y avait des vêtements dans une autre pièce. Et souvent, les femmes, ils ont un peu plus de vêtements qu'un homme, et pourquoi c'était pas tout ensemble. Et ça, c'est un vrai cas. Les gens ne se rendent pas compte à quel niveau l'immigration peut aller. Et l'administration de Trump, ils ont engagé des milliers et des milliers d'officiers de plus pour les investigations, parce qu'il y a énormément de fraude dans les mariages pour s'assurer. On va parler de la fraude dans un instant. Là, on parlait d'un cas concret où vraiment l'administration américaine vient frapper à notre porte pour vérifier, mais parfois ils font également de la surveillance. De la surveillance. En fait. Alors, de la surveillance sur les appartements ou les maisons. J'ai eu un cas également où il y avait quelqu'un de l'autre côté de la rue qui suivait, qui regardait, qui essayait de prendre des photos pour voir qui rentrait, qui sortait. Si vous habitez dans un immeuble comme ici à Miami, il y a beaucoup avec les valets. Ils peuvent aller parler aux valets, ils peuvent aller parler aux voisins, poser des questions, s'assurer que c'est une vraie relation. Et j'ai eu un cas où la personne avait été photographiée avec une autre personne et durant une interview, ils ont sorti les photos pour dire alors qui est cette personne qui n'est pas votre femme. C'est très sérieux, c'est très, très sérieux. Et après, ils peuvent demander d'avoir d'autres interviews parce que tous les gens pensent que retirer la condition, c'est fait que par la poste. Non, ils peuvent demander d'autres interviews 1 fois, 2 fois. C'est beaucoup plus poussé en termes de preuves que c'était avant, que c'était même durant la période Obama. Alors aujourd'hui, quand on se marie à un Américain, il faut vraiment que ça soit très sérieux et il faut se préparer, il faut avoir un bon dossier parce que s'il détermine qu'il y a une fraude à quelque part, ça devient du pénal. Et justement, donc là, on voit que ça va très très loin. Ils vont chercher très très loin dans l'investigation. C'est très sérieux et justement, en cas de fraude, qu'est-ce qu'on risque? S'il y a une détermination de fraude et d'illégalité, c'est de la fraude fédérale, alors ça devient criminel. Alors l'Américain a des charges criminelles, alors qu'il peut aller en prison. Le non-américain, la personne qui demandait la carte verte, fait aussi une période de prison avant d'être déporté. Parce que souvent, les clients me disent « Oui, mais c'est pas grave, s'il m'arrive quelque chose, tout ce que je fais, c'est de me retourner dans mon pays. » Non. Avant, vous allez payer pour avoir fait une fraude aux États-Unis et un juge, vous passez devant un juge criminel fédéral, c'est la Cour fédérale, et un juge peut déterminer de vous donner 1 an, 2 ans, 3 ans de prison. Et après, vous repartez dans votre pays, mais pas avant d'avoir terminé votre terme de prison. Et pour l'Américain aussi peut avoir une période d'emprisonnement. Alors, ce sont des cartes vertes
à aujourd'hui qu'il faut faire très attention. De la qualité des preuves que vous rassemblez durant la période de 2 ans, elle est critique. Aujourd'hui, nous n'avons plus comme dans le temps les comptes de téléphone où nous voyons tous les numéros de téléphone. Beaucoup de gens utilisent WhatsApp, des différents réseaux, Skype. Il faut trouver une façon de documenter la relation. Alors, pas seulement des photos, parce que des photos, ça ne leur suffit pas. Il faut avoir même des, comme je vous disais, j'expliquais, des cartes, conserver des preuves qu'ils ont fait des activités ensemble. C'est très, très sérieux. Et donc justement, en cas de fraude, on l'a compris, on risque d'avoir donc une peine de prison. Est-ce qu'il y a une amende également à payer? Est-ce qu'il y a une somme d'argent qui peut être demandée? Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver, mais ça, c'est à la discrétion de la Cour de demander une amende. Mais c'est plutôt quand vous arrivez avec une fraude, c'est du criminel. Alors, à moins qu'il y ait une perte d'argent, qu'ils ont besoin de faire ce qu'ils appellent une restitution, c'est souvent une peine d'emprisonnement. Le divorce est annulé à ce moment-là? Le divorce n'est pas annulé. Hein, les gens continuent le divorce. Alors, en cas de divorce, alors nous n'aurons peut-être pas le temps aujourd'hui d'en parler. On en parlera la prochaine fois, okay. Mais au cas où, si on est emprisonné, s'ils se rendent compte que finalement il y a eu fraude dans ce mariage, est-ce qu'ils prononcent un divorce? Non, non. Donc non. La procédure se fera par la suite. Oui. Ça, on en parlera dans une prochaine émission ensemble. Alors. Et puis donc, vous le disiez, on fait notre peine de prison ici aux États-Unis, on est déporté. Est-ce qu'il y a des répercussions pour la suite? Est-ce qu'on a interdiction de territoire? Est-ce que ça peut arriver? C'est interdiction de territoire à vie. Et après, pour revenir, c'est très difficile, il faut demander un waiver, mais ça, nous pourrons en reparler dans une deuxième émission. Donc, au-delà d'une peine de prison, finalement, voilà, c'est une interdiction. Enfin, ça prend des proportions assez énormes, donc il faut faire attention à ces fraudes. Exactement. Qui sont prises très au sérieux. Donc, justement, Maître Marcel Poirier, dans une prochaine émission, on continuera encore de parler de ce sujet de carte verte obtenue grâce